On revient sur ce qui fait l'actu depuis plusieurs jours, ce fameux piétonnier dans le centre-ville. On va tenter de répondre aux questions que tout le monde se pose et on va tenter surtout d'être très concret et très pratique. Yvan Mayer, bonsoir, vous êtes bourgmestre de la ville de Bruxelles, merci d'être là. Alors nous avons Françoise Ledune, porte-parole de l'ASTI, bonsoir. Costa Tsatsakis, président de l'Assemblée des taxis bruxellois. Robert de Geiter, commerçant et habitant du centre-ville. Bonsoir. Et Philippe Van Parijs, bonsoir. Vous êtes l'initiateur de Picnic the Streets, ce mouvement citoyen qui réclamait à corps et à cri la piétonisation du centre-ville. Alors on va d'abord voir en image de quoi on parle. On a fait une infographie qui nous montre un petit peu ce piétonnier élargi. Alors ce qu'on va voir d'abord en bleu, en vert, c'est ce qui existe déjà, c'est la zone piétonne actuelle. Et en fuchsia, c'est la zone élargie et puis le sens dans lequel circuleront les voitures. Yvan Mayer, donc on est dans une zone beaucoup plus large que les boulevards du centre qu'on annonçait au départ. Oui, en effet, parce que, donc, bien entendu, ce qui était indispensable, c'était de relancer l'activité de la vie sur les places au cœur de Bruxelles. Mais on s'est rendu compte qu'en réfléchissant à la zone, il y avait moyen d'élargir un peu l'artère centrale et de faire en sorte qu'un véritable cœur nouveau naisse au cœur de la ville, au milieu de la ville. Et voilà, mais ce qu'on a voulu faire, c'est pas seulement un projet de mobilité, c'est pas seulement un projet piétonnier, c'est vraiment transformer la ville et y amener une autre dynamique économique, sociale, culturelle. C'est ça qui est ambitionné derrière notre projet. Donc on peut le voir évidemment d'un point de vue mobilité, d'un point de vue piétonnier, d'un point de vue de chacun des intervenants. Mais il faut se dire qu'au global, il y a une vision d'ensemble qui est enfin imprimée par ce collège, par cette majorité. Et c'est évidemment ce que nous ambitionnons comme futur pour les Bruxellois. Alors on va évidemment voir comment ça va s'organiser. Et tous ceux qu'on veut attirer à Bruxelles. Parce qu'on a besoin de réattirer à Bruxelles des gens qui ne sont plus venus depuis des années, y compris des Bruxellois d'autres communes, mais qui ne viennent plus dans leur centre-ville. Enfin, c'est moche tout de même. Et donc, on peut désormais, c'est notre ambition, venir y flâner, venir y faire du shopping, venir se délasser sur des terrasses. C'est ça qu'on va entendre les réactions. Alors maintenant, Philippe Van Parijs, c'est ça que vous attendiez, vous, avec Picnic the Streets? On avait eu des promesses préélectorales qui allaient dans le bon sens, c'était bien. On a eu un accord de majorité qui allait dans le bon sens, c'était bien. Et puis maintenant, on a un plan concret qui va toujours dans le bon sens. Eh bien, nous devons retirer notre chapeau à des politiques qui font et qui vont faire, si les délais sont tenus, ce qu'ils avaient promis de faire. Alors, je dois dire que je me suis réjoui aussi du fait qu'il y a eu, si j'ai bien compris, hier soir, une unanimité au sein du conseil communal pour appuyer le projet. Donc, c'est vraiment que tous ensemble, maintenant, bruxellois, on s'est rendu compte que la situation actuelle était scandaleuse, qu'il y avait moyen de faire quelque chose de beaucoup mieux de notre ville, faire enfin un cœur de notre ville dont nous puissions tous être fiers. Donc, je suis très heureux et les gens qui se sont mouillés le maillot pour faire leur pique-nique sont heureux en se disant que, c'est pas eux qui doivent avoir le courage politique de surmonter les multiples résistances qui viendront inévitablement, les problèmes, etc. Mais il s'agira de les résoudre en écoutant les habitants, les riverains. Et des résistances et des inquiétudes, évidemment, il y en a certainement. Alors, Robert de Geiter, vous êtes commerçant en centre-ville, mais vous êtes aussi surtout habitant et depuis de nombreuses années. Effectivement. Du centre, ça vous tombe un peu dessus comme ça. Voilà, vous posez, j'imagine, beaucoup de questions sur la manière dont vous allez vivre à l'avenir dans cette ville. Je suis commerçant depuis 25 ans dans le centre de Bruxelles. J'y habite, j'y suis né. Mais je voudrais quand même féliciter la majorité qui est en place, qui ont eu le courage. Donc ça ne vous inquiète pas trop, vous êtes plutôt content. Je vais vous dire une chose, tout ce qui est nouveau pour l'être humain a toujours été une inquiétude. Je pense qu'il doit être informé. Et je pense que, monsieur le bourgmestre ici présent, on devrait créer vraiment des endroits pour pouvoir informer les gens. Parce que les gens sont inquiets. Les comités de quartier sont inquiets. Les commerçants sont inquiets. Il y a beaucoup de commerçants qui parlent de la mort du commerce. Écoutez, comme l'a dit notre premier échevin, je remplis ces termes, Bruxelles est en train de crever. Et il faut avoir vraiment le courage. Ne rien faire, c'est pire que de faire quelque chose. Et je félicite quand même la coalition qui est en place d'avoir le courage
maintenant en 2014, parce que ça fait 10 ans qu'on attend ce projet. Jamais aucun parti politique a eu le courage de faire ce que notre bourgmestre a le courage de faire aujourd'hui. Ok, on parlera encore des habitants un petit peu plus tard. Je voudrais entendre Françoise Ledune pour la STIB. Bon, j'imagine que vous y attendiez, que la STIB s'y prépare. C'est quand même un fameux défi pour la STIB. Oui, c'est un fameux défi. C'est un fameux défi de rendre piétonnier ce centre-ville. Et c'est un très très beau projet. On a vu des exemples dans beaucoup d'autres villes européennes. Et ça marche. Ça marche évidemment à partir du moment où le transport public est bon, où il y a une bonne desserte. Et on peut amener évidemment des habitants vers ce piétonnier. Et donc c'est cela qu'il faudra encore discuter avec la ville. Comment faire au mieux pour amener un maximum d'habitants et assurer la mission de la STIB de service public. Bien Alors justement, Yvan Mayer, comment vous imaginez la circulation des transports publics dans cette zone piétonne? On va y arriver et comment on circule à l'intérieur? Donc il faut que les transports en commun soient le plus efficaces possible. Donc il y a évidemment la zone du métro, du pré-métro qui est en train d'ailleurs d'être transformée, mais il y a aussi tous les bus qui doivent être maintenus. Mais nous ne voulons plus qu'il y ait, moi j'ai appelé ça des dépôts à ciel ouvert, tout à fait au cœur de la ville, place de la Monnaie, là ça ne va pas. Et on a expliqué à la STIB qu'il y avait moyen de mettre des dépôts ailleurs. Nos collègues dans notre parti, Écolo, avaient proposé qu'il y ait un terminus à la porte de Ninove, ce qui permettait aussi de mieux desservir le sud-ouest du Pentagone. Nous sommes assez d'accord avec ça. Et si la STIB peut envisager un transfert de ces terminus à d'autres endroits, nous en réjouissons. Ce que nous voudrions aussi, on l'a exprimé à la STIB, et je sais que c'était un peu un vœu, qui va coûter cher, mais je trouve que ça en vaut la peine. Nous, on rêve de minibus électriques qui relient l'intérieur du Pentagone. Parce que la difficulté pour les gens qui habitent le Pentagone, moi j'y ai habité pendant plus de 20 ans, c'est d'aller d'un quartier à un autre, à l'intérieur même du Pentagone. C'est très difficile. Alors ce ne serait pas grave si on était dans une ville plate, mais la ville est comme ça. Et donc, il faut quelque chose. On rêvait d'un bus 8, nous on rêve maintenant de minibus électriques et on est prêt à... C'est une revendication de la ville de Bruxelles depuis longtemps. Si on peut le faire avec la STIB, on en C'est vrai que ce piétonnier, cette discussion, cette concertation qui va commencer est une occasion de reparler de cette desserte interquartier qui est une ancienne revendication de la ville de Bruxelles. C'est une occasion effectivement de revoir différents plans de circulation. Il faut savoir qu'il y a énormément de Bruxellois qui utilisent la STIB. Un Bruxellois de la ville sur 2 a une carte mobile. Puis il y a 40 000 personnes qui embarquent tous les jours dans le Pentagone. Donc il faut répondre aux besoins de ses habitants. Et c'est ce qu'on fera en concertation avec la ville, bien sûr. Je m'en réjouis. On va peut-être entendre une voix un petit peu plus dissonante, monsieur Kostatsakis. Donc vous êtes chauffeur de taxi. Oui. Et vous êtes fameusement inquiet par contre. J'étais très inquiet donc, pour ma profession, vu que si ça devient piétonnier, qu'allons-nous devenir? J'ai discuté un petit peu avant Vous avez eu des réponses, Yvan Mayer? On va les Oui, entendre. nous avons déjà eu une petite réponse qui commence un petit peu à me rassurer, mais pas encore. Nous attendons quand même des faits vraiment beaucoup plus probants. L'intention est très louable, c'est utile pour tout le monde. Oui, donc concrètement alors, parce que parlons, ça intéresse quand même les gens, et surtout ceux qui doivent aller dans les hôtels, par exemple dans le centre-ville, ou ceux qui habitent dans le centre, qui doivent tout à coup aller à l'aéroport ou on ne sait où. Comment est-ce que les taxis vont pénétrer dans cette zone piétonne? Il n'y a pas que ça, je m'excuse de vous couper, mais il y a aussi les gens qui sont en mobilité réduite. Comment allons-nous les conduire chez eux? On ne va quand même pas les déposer à une personne qui habite à rue Saint-Géry, on va la déposer à la porte de Ninove pour qu'elle aille à pied. C'est pas logique. Est-ce qu'on a déjà réfléchi à ça, Yvan? Oui, donc... Alors, je veux dire que nous n'avons pas réponse à tout maintenant. Donc, évidemment, on va entamer les discussions avec tout le monde. Ce que nous avons proposé, c'est d'abord d'avoir une vision globale. Et puis, on sait bien qu'il y a des besoins particuliers. Et on va faire du cas par cas, on va essayer de répondre à chaque situation de manière spécifique. Par exemple, les hôtels, vous avez raison, donc il y a 3 gros hôtels dans la zone desservie, donc c'est le Métropole, place de Brouckère, c'est le Marriott sur la Bourse, et c'est l'Amigo derrière la Grand Place. Il faut évidemment que les taxis arrivent jusque-là, bien entendu. Il faut qu'il y ait des déposes minutes pour les gens qui viennent avec Dieu sait quel véhicule. Mais pour aller au porte-à-porte chez les gens. Et pour les gens, il faut aussi, bien entendu, que les taxis puissent accéder. Il y a même, je vais vous dire, des gens qui ont un garage pour leur propre voiture dans cette zone. Il faut évidemment que ces gens puissent continuer à accéder à leur propre... Donc on va devoir trouver des solutions sur mesure pour chacun, mais qui respectent l'ensemble du projet qui est celui d'un piétonnier, d'un vaste piétonnier. Donc on doit, plutôt que d'essayer de résoudre le problème par la mobilité, qui est
vous ne pouvez pas résoudre tout par le biais de la mobilité. Il fallait donc une autre approche. Et puis maintenant qu'on a cette approche globale, maintenant, il faut voir comment chaque problème de mobilité, on va pouvoir le résoudre. Et moi, je suis très content de pouvoir, dès que j'ai convaincu Belliris, dès que nous avons les accords de financement, etc., entamer les discussions avec la STIP, avec qui nous avons déjà eu un contact, avec les commerçants avec lesquels nous avons eu un premier contact et nous souhaitons continuer, et avec les taxis, évidemment, ça c'est indispensable, parce qu'ils font partie du maillage économique dont on a besoin pour le centre-ville, Alors bien sûr. Pour les habitants, en revenant à eux, il y a beaucoup de questions pratiques qui se posent. Donc, effectivement, comment on fait, par exemple, quand on fait ses courses? Comment vous faites là pour le moment dans le centre-ville? Est-ce que vous avez une voiture? Où la mettez-vous? Où la mettrez-vous par la suite? Mais je vais vous dire que moi j'ai un commerce de proximité, ce qui veut dire que les gens ne viennent pas en voiture pour un de mes commerces. Mon deuxième commerce est un magasin d'antiquités où 68% de mon chiffre est quand même le touriste. Ouais. Et pour rentrer chez vous, parce Au que niveau vous habitez des habitants, là, je vais vous dire que j'ai un véhicule, le véhicule reste dans son garage et j'emploie les transports en commun. Ouais. Il est beaucoup plus facile de voyager avec les transports en commun qu'avec les véhicules. Il ne faut pas perdre de vue que 40% des véhicules qui traversent le centre de la ville ne font que passer et que la vitesse moyenne n'est que de 9 km/h. Et que les gens passent 3 à 4 heures dans leur véhicule par jour. Donc voilà, vous êtes tout à fait moi, je suis surtout, content. Je pense sincèrement que notre bourgmestre devrait créer des cellules, ne fût-ce que 3 ou 4 cellules, information. Oui, les gens doivent être informés. Les gens ont peur et je crois que les gens doivent être rassurés. Parce que pour l'instant, ils ne savent pas ce qu'ils vont faire. On voit des plans, ils disent « mais qu'est-ce que je vais devenir ?» Comme dit le monsieur, ceux qui sont en mobilité réduite, qu'est-ce qu'ils vont faire? Et ça, c'est le rôle de nos politiques de pouvoir répondre. Les travaux qui vont commencer donc, a priori donc, fin 2015, qui devraient durer 2 ans. Oui. Voilà, ça ne vous inquiète pas, ça, d'y habiter à ce moment-là et d'y avoir un commerce? Mais non, moi je pense surtout aux commerçants du centre qui vont quand même être dans des travaux pendant 2 ans. Je pense qu'il faut une concertation avec eux également, parce qu'ils se demandent ce qu'ils vont devenir. Et le centre de la ville, le pire qui pouvait arriver, c'est de ne rien faire du tout. Et c'est pour ça que je félicite la coalition qui est en place aujourd'hui, qui est libérale et PS, qui prouve que ces deux partis peuvent travailler ensemble. Oui, ok. Donc, oui, Sylvain Parès, la crainte qu'on pourrait avoir n'est pas de faire fuir les habitants en voulant transformer ce centre-ville en très commerçant et attractif pour les touristes? Je crois que les exemples étrangers montrent que c'est le contraire et que c'est effectivement un attrait supplémentaire pour un certain type d'habitants. Parce que je crois qu'il faut bien voir que ça va entraîner une transformation profonde de notre centre-ville, une amélioration profonde. Je crois que du point de vue des taxis, globalement, il ne faut vraiment pas vous faire des inquiétudes. C'est-à-dire au moment où on se rend compte que rouler avec sa propre voiture dans le centre-ville, c'est une aberration. Mais il y a de plus en plus de personnes, comme à New York. Combien est-ce qu'il y a de voitures privées qui circulent à New York? Mais il y a des tas de taxis. Il y a des tas de taxis, parce qu'évidemment, quand on n'utilise plus sa voiture que 3 ou 4 fois par an, parfois, c'est aberrant d'encombrer l'espace public, de garder un garage, etc. Et quand on a besoin vraiment d'une voiture, on fait appel aux taxis. Ce qui est important, évidemment, et ça on le voit dans d'autres villes, c'est qu'alors les taxis, quand pour des raisons exceptionnelles, ils peuvent pénétrer sur le piétonnier, ils se comportent comme des piétons, c'est-à-dire même pas 30 km/h, ça veut dire 5 km/h, et ils respectent, et alors on va là, et il y a des raisons particulières pour y aller. Et c'est vraiment une autre conception de ce qu'est un centre-ville. C'est d'abord, et alors ce sera un centre-ville. C'est une autre façon de travailler aussi. Ce serait une autre façon de travailler, mais je ne me ferai pas de soucis pour votre business. Je crois que vraiment, dans cette perspective-là, on aura besoin des taxis parce qu'on aura beaucoup moins de voitures privées. Et de ce fait-là, on n'a pas besoin de tout l'espace, d'enlaidir tout l'espace avec tous les parkings, les choses. Donc moi, j'ai justement une question par rapport aux parkings. Que deviennent les parkings? Ils sont vraiment dans le centre, puisqu'on n'y accédera plus? Si. Donc on a prévu, et c'est notamment autour de la rue Fossé-aux-Loups et derrière le parking 58, Écuyer, etc. Donc on a prévu évidemment des dessertes suffisantes pour... En fait, on va pouvoir traverser à certains endroits le piétonnier et notamment rejoindre ces zones de parking qui sont évidemment indispensables, aussi pour les habitants, pour ceux qui travaillent en ville, pour ceux qui viennent y faire du commerce. Ce qu'on veut, c'est aussi attirer plus de gens vers la ville. Et ça,
Bien sûr, la priorité, c'est les transports en commun, ça va de soi, et les transports comme les taxis que les gens pourront utiliser. Mais il y a aussi encore des gens qui ont leur voiture et il faut leur permettre d'aller vers ces zones de parking qui seront maintenues. On va clôturer, mais sur une toute dernière question, M. Tsatsakis, c'est ce qui vous inquiète peut-être aussi, c'est la circulation autour de ce centre-ville. Qu'est-ce qui va se passer? Parce que comme ça va être piétonnier, on va avoir beaucoup de trafic. Comment vous envisagez donc de on n'a pas être paralysé autour de Bruxelles, là, dans cette circulation qu'on a vu rapidement à M. Mayer, ce sera la dernière réponse. Oui, je vais aller très vite. Ouais. Donc, en fait, ce que nous voulons, c'est un autre dialogue avec la région pour faire en sorte que la petite ceinture devienne la zone vers laquelle tous les véhicules doivent aller. Mais évidemment, ça veut dire qu'il faut désencombrer aussi la petite ceinture. Voilà. Comment? Par un dialogue que la région doit avoir avec les deux autres régions, parce qu'il y a beaucoup de gens sur cette petite ceinture qui ne sont absolument pas bruxellois et qui pourraient venir travailler en ville, en train, en tram, avec de l'aine, avec la STIP, etc. Donc, il faut apprendre à tous les navetteurs à prendre d'autres habitudes que celles qu'ils prennent aujourd'hui. Et ça, c'est évidemment un changement radical qui doit s'opérer. La petite ceinture doit devenir le circuit automobile des Bruxellois en priorité. Ok, merci. Ce sera le mot de la fin. Merci, messieurs, dames, d'avoir été nos invités.